Est-ce qu'on va réussir à ouvrir cette boîte? Moi j'ai déjà essayé, je me suis fait mal. Ah, attends, je crois que j'ai un truc. Regarde. Oh, je suis pas sûr. Comment ça, je suis pas sûr? Pas sûr. Ah bah non. Vas-y, essaye. Mais là, en fait, là, tu coupes l'extérieur. Zut. Non mais attends, Zut. il a coupé l'extérieur. Ou alors lui. J'aime pas sa patte retroussée. Retrousse ta patte. Mais jamais. Mais à quelle heure? Je sais pas, là, ça marche pour lui. Bah oui que ça marche pour lui. C'est quoi ça? Non mais ça c'est de la science-fiction. Par contre, je viens de voir, j'avais un morceau de pain de mie là, vous m'en voudrez pas, mais à chaque fois j'ai des trucs genre sur le visage. Désolé, faudrait que je me fasse un petit clean-up avant, mais voilà. La bise. Dans le dernier épisode, comme vous avez pu le voir, on avait atteint notre objectif. Fallait alors trouver un nouvel objectif. C'était la suite du trip. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode-là. On savait qu'on allait descendre par la côte ouest et rejoindre Christchurch par la suite. Donc on est d'abord descendu jusqu'à Greymouth, qui est à peu près pas au milieu, mais au premier tiers de l'île. Et depuis Greymouth, et ben en fait, il y a une passerelle qui te font passer de la côte ouest à la côte est. Avant ça, quand même, on a vu des endroits vraiment particuliers et il y en a un qu'on a failli louper. En fait c'est un peu du freestyle quand on part. J'en ai déjà parlé, on a une application qui nous donne un peu les bons plans et parfois il y a des choses on sait que sur le trip on va les voir, mais on sait pas exactement sur la carte où ils sont. Et parfois il nous arrive qu'il y ait beaucoup trop de points et qu'ils soient noyés dans les points et qu'on le voit pas. Cette attraction là s'appelle les Pancake Rocks. Pancake Rocks, alors ça me fait rire, pas les Pancake Rocks, mais j'ai remarqué que j'utilisais souvent cette expression, mais je vais être encore obligé de la sortir là. Mais c'est une formation rocheuse, non mais on dirait jamais quoi, c'est ouf. Une formation rocheuse vraiment particulière, il y en a beaucoup des formations rocheuses particulières quand même, c'est ouf. À chaque fois le nom parle de lui-même, c'est quand même fou. Les choses sont bien faites, c'est des choses qu'on a vraiment pas l'habitude de voir. Ils est mauvais un petit peu, mais on a quand même fait des images assez cool. Wow mec, c'est trop beau. Quelle dinguerie. Et vraiment, les installations, elles étaient superbes parce que faut quand même marcher, bon, allez, 10 minutes. Mais tu vois, c'est à travers la cambrousse, enfin, c'est à travers les petits rochers et tout, c'est la merde. Et ils ont quand même réussi à tout goudronner, à faire des beaux sentiers pour que même les personnes handicapées puissent passer. Ça, et franchement, c'était propre, on aurait dit que c'était neuf. C'était vraiment cool. Franchement, ça, c'est... Bravo la Nouvelle-Zélande pour ça. Donc après on a fait des lieux divers, pas forcément avec le plus grand intérêt, mais ça fait partie. Vous savez, un burger, ce qu'on en retient, c'est quoi? C'est la sauce, le steak, mais bon, il y a ce qu'il y a autour, quoi, tu vois. Il y a les petits oignons, les petits cornichons et le pain un petit peu toasté, beurré. Il y a les détails qui font la perfection du burger. Et bah c'est pareil pour le voyage. Il y a les gros lieux, les steaks et les sauces. Et il y a les petits lieux, mais qui englobent comme un pain, comme les cornichons, comme petits oignons. Et voilà, les oignons caramélisés, bah, ça fait le job. Voilà, on a fait des petits lieux qui n'ont pas forcément de nom précis, mais qui étaient sur le trajet et qui étaient fortement agréables se balader. Et voilà, parfois il n'y a pas besoin de grandes choses. Et ça, on l'apprend dans le voyage. Il n'y a pas besoin de grand chose. Ça va la vitesse hein? Comment capturer un oiseau? Hop, ça patte encore plus près. Hop, ça fait monter dans la voiture. Vas-y. Vas-y, regarde. Encore. Et là, celui-là. Un peu plus loin. Ah, il faut que tu montes dans la voiture là. Tu dois monter. Allez. Mais non.
partir des Pancake Rocks, et ben enfin même un petit peu avant, il a commencé à faire vraiment mauvais. C'était pas très agréable, il pleuvait. On est arrivé à Greymouth. Bah écoute, on s'est arrêté quand même quelques jours, il me semble 4 jours. 4 jours pour un peu temporiser. Tu sais, il y a toujours besoin d'un moment où tu t'arrêtes et tu essaies de digérer, voilà, digérer ce que tu as fait. Et je le sais maintenant, c'est vraiment important dans un trip de faire ça. C'est ce qu'on a fait à Greymouth, on a digéré un peu ce qu'on a fait. On avait l'idée de descendre par la côte ouest, mais on savait pas si le trip, on allait faire tout d'une traite, le séquencer ou voilà. On s'est dit, il va nous falloir de l'argent. Il faudrait qu'on trouve un job. On va aller vers Christchurch, côte est. On traverse la passerelle et on y est quoi. On décide de prendre cette passerelle, donc Arthur Pass, et on voit un animal. Il est un peu en voie de disparition, ils sont en train de le réinsérer dans la nature. Les Kéas. Les Kéas, c'est vraiment marrant parce que c'est très curieux. Genre moi je me suis arrêté sur un parking et il y en a un, il a sauté sur la voiture directement, il essayait de mordre les joints, tu pouvais te rapprocher et c'est un genre de perroquet. Ils s'en foutent, mais justement du coup ils mettent des panneaux genre en mode ouais faites attention parce que parfois ils vont sur les routes et tout, ils courent, ils sautent et tout, ils s'en battent la race. Franchement ils s'en battent les couilles. Sur Arthur Pass, il faisait mauvais aussi, il y a des belles randonnées à faire là-bas. Les sentiers étaient fermés malheureusement, il y avait des rochers qui étaient tombés et tout, il y avait de la maintenance. Du coup on n'a pas pu faire les balades qu'on voulait, on était un peu déçus. Donc voilà, après on arrive avant la fin d'Arthur Pass, et ben on arrive à un spot. Apparemment je crois que ils ont tourné des scènes de Narnia là-bas. Et peut-être un petit peu du Seigneur des Anneaux, je me rappelle plus. Ça s'appelle Castle Hill. C'est particulier. Putain je vais le redire encore. C'est une formation rocheuse particulière. Franchement, et je vais me faire tatouer formation rocheuse. C'est des immenses menhirs quoi, des trucs vraiment, mais moi je vais attendre que le train passe. Je sais même pas si on entend beaucoup. Oh, au pire. Donc c'est des formations rocheuses vraiment mais immenses, c'est des menhirs. Et ouais, ça fait vraiment... J'ai jamais vu un truc pareil. Et ouais, c'est beau, hein, ça rend bien. Bienvenue chez moi. Bonjour. La pièce principale, le salon. On arrive alors vers Christchurch et là on se dit putain on cherche du boulot et tout, il y a des sites, hein, il y a des sites pour ça, Backpacker Board, où ça te dit ce qu'il y a comme boulot dans les zones où t'es, tout ça. Et nous on cherchait, enfin moi dans ma liste de souhaits, on va dire ma bucket list de Nouvelle-Zélande, je voulais être fermier, je voulais traire des vaches mon pote. Et malheureusement il n'y avait pas de job, on cherchait, il y avait des jobs mais fallait avoir de l'expérience, des trucs comme ça. Et on n'est pas arrivé à la bonne saison et du coup on n'a pas pu être fermier. Et là, mon grosse déception, moi je voulais traire des vaches, hein, vraiment. Attention, il faut la film. On arrive à Christchurch, on voit un post sur les groupes de Français en Nouvelle-Zélande. Il y a du job sur Blayhem. Donc Blayhem c'était juste avant le ferry. Donc on se dit bah les couilles, let's go. On va là-bas, on tente le tout pour le tout. Et nous voilà partis pour Blayhem. C'est un des gros chapitres aussi, un des chapitres de la Nouvelle-Zélande. Parce que du coup forcément on s'est arrêté là-bas. On y est resté 4 semaines au total. Et on a fait des rencontres, bon pas mal de Français. Mais surtout ouais on a rencontré des gens extraordinaires, on a vécu des moments vraiment trop marrants, mais on en parlera tout à l'heure, enfin pour le prochain épisode.
Et hop, Même par téléphone, elle m'a fait peur. Il est con. Et je voulais savoir, Karim, il travaille aussi aujourd'hui ou pas? Ok, c'est bon. T'es qui là? C'est bon, c'est bon. Ok, pas de soucis. Nickel. Ouais, nickel. Moi, je vais me prendre une claque dans la gueule. Et bah, je finis le boulot, je suis ici vers 5 Et à ce heures. qui paraît en plus cette semaine, c'est petit. Genre, il devait y avoir une table de 15 ce soir. Bah, pour le savoir. Ouais. On aime les chapeaux.